l'écoute de la chaîne 2, il est 12h. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, la mairie du district vient de boucler sa deuxième session ordinaire et Bamako est en mutation. La chaîne 2 a baladé son micro pour recueillir les impressions des Bamakois. Les détails dans un instant. Saison des pluies, prolifération des moustiques. Nous nous sommes rendus à cet effet au marché des moustiquaires imprégné des crèmes anti-moustiques et insecticides. Tanavet Sangaré nous signale que la demande est forte. Et l'actualité internationale nous amènera en Inde, en RDC, aux États-Unis, où le président américain a rencontré 5 présidents africains. Bienvenue dans Infocité, présentation Khadija Toukoni, mise en onde Malik Kansai. Tout d'abord, cette nouvelle tenue hier mercredi de l'atelier de collecte et de consolidation des données des rapports simplifiés dus par le Mali en 2025, une initiative du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. C'est pour recueillir toutes les données nécessaires relatives à l'application des conventions ratifiées par le Mali. Je le disais dans les titres, Bamako est en mutation, infrastructure, salubrité et gouvernance locale entre autres. Dans Infocité de ce jeudi, les Bamakois se prononcent. Après la deuxième session ordinaire de la mairie du district de Bamako, la population exprime ses attentes. Elle l'a fait au micro de Habiba N. Traoré. Dans les rues poussiéreuses de Bamako, entre le tumulte des marchés, les klaxons incessants et les cris des vendeurs ambulants, la vie suit son cours. Mais derrière cette agitation quotidienne, à la recherche d'améliorations concrètes dans leur cadre de vie, à Kalabankoro, Kanté Djara, le quarantaine se montre modérément optimiste. Au nouveau goudron qui relie Kalabankoro à Galantikibougou en passant par Kouloubleni, depuis qu'on a construit cette route, vraiment il y a beaucoup de commerces autour de ce goudron. On a vu une prolifération des petits commerces. Ça facilite aussi la mobilité de la population. Des projets de ce genre, ça permet à la population de se développer. Dans un autre quartier populaire, à Kalabankura, Yalkoy Seydou, jeune diplômé, pense au service public. Je ne vois pas de changement positif, c'est toujours le même comportement, parce que c'est plus dégradant vu les récentes actualités visant, c'est vraiment déplorable. Donc je ne vois pas de changement positif. Avec le quartier, j'aimerais vraiment que la mairie s'applique au quotidien pour essayer d'apporter des changements positifs dans le quartier qui va amener à l'évolution du district de Bamako. Parce que quand chaque quartier essaie de changer positivement, donc Bamako va essayer d'évoluer. De leur côté, les femmes expriment des difficultés plus concrètes. À Daouda Bougou, Keita Roseline Koita, ménagère, évoque les réalités du quotidien. Il n'y a pas de route, surtout en cette période hivernale. Tout est bouillé, sale, il n'y a pas de fossé. On ne sait plus où verser nos eaux usées, ce qui favorise la prolifération des moustiques et des mouches. Beaucoup de foyers n'ont pas de fosse dans leurs toilettes. Certains profitent de la pluie pour vider les latrines directement dans la rue. C'est inadmissible. On marche littéralement sur des déchets humains. Chez moi, on ne peut même pas discuter tranquillement sans devoir pulvériser de l'insecticide. Enfin, à 1008 logements, Konaté Djeneba, couturière, questionne la place des femmes dans le développement urbain. C'est une bonne chose que les femmes soient au cœur du développement de Bamako, car tout repose sur elles. Quand elle veut, elle peut. Ces témoignages, à la fois lucides et constructifs, montrent que les citoyens restent attentifs à l'évolution de leur ville et prêts à jouer leur rôle. Reste à la mairie du district de capitaliser sur ces voies citoyennes pour faire de Bamako une ville inclusive, planifiée et à l'écoute de tous ses habitants. La saison des pluies, attention au paludisme, à la fièvre jaune, à la dengue, ce sont des maladies très fréquentes pendant cette période à cause des moustiques. Et dans cette édition, nous sommes allés au marché des moustiquaires imprégnés des insecticides et des crèmes anti-moustiques et nous constatons une forte demande. Tanavet Sangari. L'hivernage est une période où le nombre des cas de maladies causées par les moustiques ou autres insectes augmente, par exemple le paludisme.
Pour lutter contre ces maladies pendant cette période, bon nombre de personnes font recours aux moustiquaires, aux crèmes anti-moustiques et bien d'autres. Sadio Sidibé, vendeuse de fruits. Les crèmes anti-moustiques sont importantes car elles offrent une protection contre les piqûres d'insectes qui peuvent causer des irritations et des démangeaisons. Mohamed Mariga, commerçant. J'utilise les crèmes anti-moustiques surtout quand je suis au grain. Ces crèmes agissent en repoussant les moustiques pour les empêcher de vous piquer. Ali Boli, commerçant. Tous les membres de ma famille dorment sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides. Chaque mois, j'achète jusqu'à 5. Elles jouent un rôle crucial dans la prévention des maladies transmises par les moustiques, notamment le paludisme, la dengue et le Zika. Cette forte demande rend le marché florissant. Amaya Nogué, vendeur de moustiquaires. Pendant les autres saisons, on reçoit souvent 2 ou 3 clients dans la journée, mais maintenant on peut avoir 15 ou plus. Les prix varient entre 1250 à 25 000 francs CFA. Ils dépendent du modèle et de la qualité de la moustiquaire. Lassine Balo, boutiquier. Il y a quelques jours, j'avais pris 6 cartons d'insecticides et plusieurs crèmes anti-moustiques. Les crèmes ont tous été vendues, il ne reste qu'un seul paquet d'insecticides. Il y a des insecticides qu'on vend à 250 francs et d'autres sont à 500 francs CFA. Pour les crèmes anti-moustiques, les clients achètent plus pour 750 francs CFA. Cependant, bien que l'utilisation des moustiquaires, des insecticides et des crèmes anti-moustiques sont fréquentes pendant la saison pluvieuse, il est aussi essentiel de jeter un œil vigilant sur la gestion des eaux stagnantes. L'actualité internationale, c'est tout de suite et maintenant dans InfoCité. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Avec moi dans ce studio, Binta Kamisoko. Bonjour Binta. Bonjour Khadija. Reprise des négociations à Doha entre la RDC et le mouvement rebelle AFC M23. Conflit à RDC, les délégations du gouvernement congolais et celles du mouvement rebelle AFC M23 sont à Doha pour de nouveaux pourparlers. Ce pourparler intervient près de 2 semaines après la signature à Washington d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali et alors que le climat reste tendu sur le terrain. Et hier mercredi, le président américain Donald Trump a reçu 5 présidents africains pour renforcer les liens économiques. Effectivement, Donald Trump a réuni hier à la Maison-Blanche les présidents libériens, sénégalais, mauritaniens, bissau-guinéens et gabonais. Depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain prône une diplomatie basée sur des principes transactionnels et a mis la question sur des minéraux au centre des négociations avec de nombreux États étrangers. Donald Trump désire mettre en place des partenariats portant sur les ressources souterraines. Et en Inde, les travailleurs sont en grève contre la réforme du Code du travail. En effet, 10 syndicats ont lancé une grève nationale hier pour protester contre un ensemble de lois que le Parlement s'apprête à adopter. Présentées comme des mesures de relance post-Covid, ces réformes assouplissent le droit du travail et accélèrent la privatisation des services publics au détriment, selon les syndicats, des droits déjà fragiles des travailleurs indiens. Et en Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite a annoncé ce jeudi avoir exécuté plus de 100 étrangers depuis le début de l'année. L'annonce par le ministère de l'Intérieur, 2 ressortissants éthiopiens ont été exécutés pour trafic de drogue, portant à au moins 101 le nombre total d'étrangers exécutés dans le royaume depuis le début de l'année, selon un décompte des médias. Les Éthiopiens Khalil Kassim Mohamed Omar et Mourad Yacoub Adam Siyo ont été exécutés après avoir été reconnus coupables de contrebande et cannabis, a indiqué le ministère de l'Intérieur à travers l'agence de presse saoudienne. C'est tout. Merci beaucoup, Binta. Merci. Suite de cette édition, et nous nous rendons chez les batteurs de basins. Grâce à ces artisans, nos basins brillent de mille feux, ce qui nous rend encore plus élégants. Aujourd'hui, les batteurs de basins rencontrent d'énormes difficultés à cause de la concurrence. Oui, ces tissus qui nous viennent d'ailleurs et qui envahissent nos marchés. Comment ce savoir-faire se porte-t-il aujourd'hui? Élément de réponse avec Isandao. Nous sommes à Tomigorobougou. Sous son hangar, Mamadou Tangara dirige son petit atelier de battage de basins.
Sa mission, donner au tissu cette brillance si prisée lors des grandes cérémonies. Mamadou est un as de son domaine. Je fais ce métier depuis 2008. Certains basins arrivent déjà amidonnés, d'autres non. On les humidifie légèrement et on laisse reposer 5 minutes avant de commencer le battage. Pour les tissus sans amidon, on les plie directement. Pour faire briller, on frotte un peu de cire de bougie. Le prix varie entre 500 et 1000 francs CFA. Mais ces derniers temps, les commandes se font rares. Avec l'aide de son ami qui le seconde, Mamadou ne travaille presque plus que pour un seul client fidèle, un Guinéen. Nous travaillons avec un Guinéen qui revend nos tissus à Cotonou et Lomé. Grâce à lui, on peut gagner au minimum 30 000 francs CFA par jour. Cependant, les métiers des batteurs de bassins restent peu valorisés. La rémunération dépend du nombre de mètres carrés traités et certains artisans peinent à en tirer un revenu décent. Faute de clients, d'autres comme Karim Diarra ont tourné la page, abandonnant les métiers pour se reconvertir dans d'autres activités. Nous avons été les premiers batteurs de bassins à nous installer dans ce quartier. À l'époque, on se débrouillait bien. Les commandes affluaient et on travaillait jusqu'à l'épuisement. Mais depuis l'arrivée des bassins chinois, tout a changé. Beaucoup ont abandonné le métier pour devenir chauffeur de moto-taxi. Moi-même, je suis aujourd'hui agent de sécurité. Changement de décor. Nous sommes à Dar Salam, derrière la mairie de la commune 3, chez Ali Diarra. Contrairement à d'autres, lui se frotte les mains. À la tête d'un véritable petit empire du bassin, il encadre plus de 30 apprentis. Ali a compris l'importance de la régularité, de la qualité et d'un bon réseau. Il collabore notamment avec des commerçants établis à l'étranger. J'ai 30 employés, dont certains très talentueux. Le marché est bon, surtout pendant la fête de Tabaski. Je parviens à les rémunérer correctement. On reçoit aussi des commandes de l'étranger. On traite ici et on expédie. À l'instant même, j'ai envoyé une commande jusqu'à Sigiri. Contrairement à Ali Diarra, tout n'est pas rose pour nos artisans batteurs. Ils doivent aujourd'hui faire face à une nouvelle menace, le bassin chinois, qui brille sans nécessité de battage. À cela s'ajoute la pénibilité du travail pour une rémunération souvent dérisoire. Résultat, les jeunes se détournent de plus en plus de ces métiers, compromettant ainsi la relève. En témoigne Mamadou Tangara. Le manque de personnel est un vrai frein dans ce métier. Parfois, même en recevant une grosse commande, on est obligé de refuser faute de main-d'œuvre. Et avec la pénibilité du travail, ce n'est pas pour se contenter de quelques miettes. Même constat chez Karim Diarra. Tant que les bassins chinois inondent le marché, nous n'arriverons pas à gagner notre vie. Face à la concurrence industrielle et au manque de structuration, l'avenir du battage de bassins dépend désormais d'une question centrale. Comment préserver ses savoir-faire tout en l'adaptant aux réalités du marché? Les nouvelles du ciel à présent, le thermomètre affiche en ce moment 27 degrés Celsius sur Bamako et environ. La maximale attendue est de 31 degrés. Le coucher du soleil est prévu pour 19h01. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition présentée par Khadija Toukone, réalisation Kouroutou Traoré et assistant Diakité, mise en ligne Malik Konsaï, mise en onde Malik Konsaï, mise en ligne Badi Touré, coordination éditoriale Seydou Traoré et Jefa Diarra. Tout le monde n'est pas forcément ce qu'il semble être. Il faut donc faire attention à qui l'on fait confiance. Conseil de nos grands-pères. Bonne suite de programme sur la chaîne 2. La chaîne 2 sur la toile.